Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode du Café de la Faille. On se retrouve en ce soir du 30 mars 2026 pour une grande nouvelle auquel nous sommes tous réunis autour, c'est-à-dire la banlist qui est tombée. Aïe, aïe, aïe. Et pour ce faire, nous ne sommes plus trois, mais nous sommes quatre. Donc on est maintenant accompagné de Sacha qui du coup nous rejoint pour cet épisode. Sacha, je te laisse te Bonjour, présenter. bonjour. Ouais, Enzo a viré sa moustache, donc il fallait qu'on garde le compteur de 3 quand même. C'est Ah, ça. c'est ça, oui. Histoire d'avoir une vraie supériorité. Non, du coup, Sacha, vous devez me connaître au moins dans le chat. Je suis vendeur au TDJ, voilà. Du coup, je jouais principalement à un Magic en format Commander. Je fais un peu de compétitif et je me suis mis aussi au Duel Commander à Magic. Ça fait 7 ans que je joue à des TCG. Et du coup, je me suis mis à Riftbound comme tout bon pion de League of Legends. Donc voilà. 7-1, on jouait plutôt Harry. Et là, au 7-2, on était un peu perdu. Et on a découvert Rek'Sai qui a l'air incroyable à mes yeux. Voilà, voilà. Et mis en cli. Pas de souci. Pas Ouais. mal. Un bon choix, un bon choix. Ouais, je suis d'accord. Ouais, donc du coup on va se retrouver ce soir. Alors à voir, on va essayer de pas non plus faire durer le truc trop tard parce que il est déjà quand même 22 h. Et il y a un monde où on finit encore à minuit comme les dernières fois. On avait des choses à dire. Mais là on a des choses à dire. J'ai appelé tout le monde, je leur ai dit là, il n'y a pas le choix, on doit faire un épisode. C'est maintenant. C'est maintenant, c'est pas dans 2 semaines, c'est maintenant. Là, faut On a le faire reçu maintenant, un il y a des message. choses à dire, et je pense que tout le monde en a gros sur la patate. Là. Avengers Oh, gros, je assemble. pense pas. Ouais, c'est ça. Non, et du coup, on va parler du coup de la banlist qui est tombée, qui quand même fait pas mal parler d'elle. Rien que sur le Discord Badren, où vraiment, genre, t'avais les gens qui étaient contents, t'avais ceux qui étaient moins contents, et puis t'as ceux qui étaient en mode comment ça, ils ont banni 7 cartes. Donc, ça fait Moi, vraiment. je suis plus de cette troisième team-là. J'étais, ah, cette carte, je m'attendais pas autant. C'est ça. Ouais. Pour le coup, ouais, le ban des champs de bataille, c'est. Je l'ai pas vu venir celle-là. Ouais, putain. Alors, Rivers Row, En vrai, j'avais le truc. ça se sentait. Ouais. Rivers Row, j'étais vraiment en mode. C'est vrai que c'est quand même très fort et Ouais. que les decks qui en profitent, ils en profitent trop. Donc ouais, Rivers Row, c'était un peu sur la liste des trucs qui m'auraient pas étonné de partir. Par contre, qu'ils en virent 3 d'un coup comme ça. Obelisk of Power, je suis pas forcément étonné que ça parte. C'est plus le fait que tout parte d'un coup là. Ouais, c'est ça, c'est. Ouais, Ils c'est auraient la peut-être. quantité. Ouais. Mhm. Et donc, du coup, on va parler de ça. Puis ensuite, on fera. Qu'est-ce qu'on a dit déjà on parlera un petit peu du 7-3. Ouais. Et Ouais, puis, on bien parlera nos aussi. attentes. Et oui. Et juste avant ça, on parlera quand même du shift de méta qu'on va avoir à cause des bans. Parce que y a Lille dans pas longtemps. Et que bien évidemment, on est 3 personnes ici présentes qui y vont, dont 2 en main event. Et puis, on va essayer de mettre un petit peu. Nos cerveaux en commun pour voir C'est ça. ce qui va se sortir de cette méta et C'est ça. Petit mot pour la win, hein. ouais. Du coup, Maël, c'est pas faux. On va peut-être te rappeler les bannes. C'est ça. Rentrons dans le vif du sujet. Ouais, rentrons Alors, dans le vif du sujet. Je vais changer de hop. Je vais passer il y sur a, le il y a 4 heures, c'est ça, ouais, il y a 4 heures et 6 minutes, on a pris une tarte. On a tous pris une grosse tarte. Parce que du coup, il s'est passé que on s'attendait à une petite intervention vis-à-vis du jeu. Mais ils ont pété un plomb et ils ont décidé de ban 4 cartes et 3 champs de bataille. Cold Shot, Draven, Fight or Flight et Scrap Heap sont les cartes qui ont pris le ban Hammer en plein dans la figure. Et en matière de Battlefield, du coup, on a Obelisk of Power, Rivers Row et Dreaming Tree qui ont pris leur mandal aussi. Euh, Moi, ce que je propose, c'est qu'on va chacun par un dire ce qu'on pense de ce qui vient de se passer, si ça vous va, sans forcément rentrer dans trop de détails, mais juste globalement, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça Qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup, Guillaume? En vrai, il y a des choses qui étaient attendues. Il y a des choses qui se sentaient quand même. Le call chat typiquement c'était
je crois que c'était peut-être la carte où on était quasiment le plus sûr que ça allait se faire ban. Mais ça, c'est pour des raisons même pas forcément de c'est trop fort, c'est juste, en fait, ça prend énormément de temps à résoudre et les gens prennent trop de temps. Et du coup, on s'est retrouvé à Bologne à avoir des rounds qui duraient 1h30, alors que normalement la clock c'est 50 minutes. Donc pour le coup, celui-là, c'est peut-être le ban le plus logique. Par contre, que Draven Rouge, du coup, Vanquisher, qui se fait ban avec Fight or Flight et Scrap Heap. Ah, franchement. Ok, Mhm. j'avais mis dans mon bingo Fight or Flight. Mais les deux autres. Alors, le Scrap Heap peut-être est un peu plus cohérent que le Draven à mon goût. Dans le sens où Scrap Heap, c'est quand même une énorme mécanique. Enfin, c'est un énorme moteur à. C'est un énorme Draw, ouais. moteur à draw avec le Detonate, avec tout ce qui est Miracle et tout ça. Donc que celui-ci parte, c'est pas déconnant. Par contre, le Draven, ok, il est un peu. Enfin, genre, je vois pas pourquoi est-ce que le Draven a été ban avec les trois autres. Moi, j'ai ma petite idée. Je pense qu'ils ont décidé de ban forcément Callshot et Scrap Heap dans cette optique de casser Miracle, que ce soit Draven ou les autres Miracle. Fof, c'est pour une raison qui est un peu autre. Je pense que Draven Vanquisher, ils l'ont banni en se disant on a tapé Miracle, ça ne change pas le problème pour eux, qui est un problème. Moi, je pense que ce n'est pas un problème du Draven midrange. Et ils ne savaient pas sur quelle carte taper. Ils ont décidé de taper sur la Lélon. Bah, Enfin, sur la Champion Unit. tu vois, typiquement, je pense que tu enlèves juste le FOF, le Draven midrange, il reste quand même beaucoup moins oppressant. Et même, typiquement, on en parlait juste avant, mais t'enlèves le Reverse Row en plus. Ah, ça fait quand même deux cartes du deck qui sont quand même assez fortes parce que Draven sur Reverse Row, c'est un peu terrifiant le truc. Je pense que le En Draven fait, rouge, ouais. moi, si j'aurais enlevé quelque chose, après, c'est certainement pas bon non plus, c'est j'aurais enlevé Brinir. Le souci étant que si t'enlèves Brinir, ça veut dire que jaune a le champ libre. Ah, ouais, jaune et bleu. Ouais. Violet, enfin Irelia, tout ça. Ouais. Ouais, bah oui. Donc en fait, Brynir n'aurait pas été un bon choix non plus, mais je pense pas que Draven Rouge était Moi, une je suis assez cible d'accord avec, intéressante. je suis assez d'accord avec Loïc, là, le pianiste, dans le chat. C'est un point que je voulais aussi soulever quand c'était mon tour. Euh, je pense que le ban de Draven avec un ban Obélisque, c'est trop. Dans le sens où Oui, l'argument de Draven rouge en champion, c'était de pouvoir le jouer tour 1 quand on est sur la draw avec Obélisque of Power. Argument qui ne tient totalement. plus s'il n'y a plus Obélisque of Power. C'est-à-dire Oui. qu'on ne peut plus se retrouver à jouer Draven tour 1. C'est une unité qui n'arrive que tour 2, que sur la draw, du coup. Qui ne peut plus arriver tour 2 sur le play, parce que c'était aussi un argument de pouvoir le jouer tour 2 sur le play, etc. Là, tu le joues tour 2 sur le play, t'as rien de d'étape ni rien, tu te full engage pour faire ça. Enfin, moi, ça C'est me un tour paraissait perdu, pas. ouais. C'est ça, ça me paraissait pas déconnant. Je veux dire, c'est pas plus fort qu'autre chose. Euh, du coup, je trouve ça un peu dommage, dans le sens où tu prends cette même banlist, enlève Draven de la banlist, et je pense que ça a l'effet escompté, c'est-à-dire nerf de Draven dans toutes ses formes. Et nerf les Battlefield qui, je pense, là, en fait, ces trois bans de Battlefield, c'est plus des bans en mode ok, Trop de présence. en fait, voilà, c'est des bis, c'est des best in slot. Genre, Oui, ouais. t'as pas de raison de ne pas les jouer, en fait, ces Battlefield. Donc, du coup, forcément, c'est problématique. Et puis, j'ai ma petite idée aussi sur le sujet, c'est que le petit ban Obelisk of Power, c'est peut-être pour mettre un petit coup de pied dans une cale de roi. Ah, c'est sûr, avec ce qui arrive sur le 7-3, moi je pense qu'ils ont ciblé Je ça. serais pas étonné que ce soit aussi un argument qui, dans leurs échanges, a été Ouais, c'est pas mis en déconnant. place. Je suis globalement, alors, je suis content de cette banlist, de manière générale. Cela dit, je suis pas content du fait qu'on prenne une banlist avec cette carte. Ok. C'est trop tôt, beaucoup trop de cartes. Ça crée un précédent qui va être problématique. Ouais. Parce que ça veut dire que, comme je l'ai dit un peu sur Discord dans la journée, ça veut dire que là, en fait, on avait deux decks qui étaient très identifiés comme étant les meilleurs, Irelia et Draven, Draven sous toutes ses formes.
Et là, en fait, ils viennent de prendre une mandale, les packs. Irelia un peu moins que Draven, je trouve, à mon avis, mais j'ai cru comprendre que les joueurs d'Irelia disaient que leur deck était mort, donc je commence à me poser des questions, mais je suis pas sûr. J'ai un peu d'un doute sur le sujet. Perso, je pense qu'il moins pour pas grand chose, mais c'est juste mon avis, ça. Mais je suis un peu en mode, ok, donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un T1 identifié puissant? C'est ça que ça veut dire? C'est-à-dire que dès qu'il y a un pack qui va faire 50 à 40% de présence en top 8 ou en top 16, il va prendre un tacle. C'est dangereux, ça, hein. C'est un truc qui me plaît pas des masses, moi, personnellement. J'ai pas envie d'investir dans des packs à chaque fois si c'est pour qu'ils prennent des bats tous les 2 mois, hein. Non, c'est sûr. C'est plutôt ça, moi, qui me tend un peu sur cette histoire, même si globalement je suis content parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de decks qui vont pouvoir revenir. Genre, Ouais. la méta va énormément se diversifier. Rien que moi, par exemple, je pense à Darius que je vais peut-être pouvoir rejouer. Rek'Sai jaune va revenir sur le devant de la scène un petit peu. Il y a plein de petits packs comme ça qui tournent autour et qui vont pouvoir revenir. Mais j'ai un souci avec le fait que qu'est-ce qui me dit que il y en a peut-être 3 trop. Ouais, non, mais tu vois, qu'est-ce qui me dit que cette 3, quand on va commencer à faire des bidouilles avec Rengar qui permet de blink Brynir en réaction à l'adversaire, on va pas prendre un bat 2 mois après, tu vois. J'ai Oh, pas envie, moi, genre, c'est quoi comme politique de jeu, ça me plaît pas. ça C'est dépend. quelque chose que Ça je- dépend s'il y a 6 decks sur 8 dans le top 8 des 2 prochains régionaux, quoi. Dans le C'est cas tout. où ce serait abusé, évidemment que l'intervention serait justifiée. Mais là, Oui, bah ça oui. veut dire que, techniquement, en acceptant ce qui vient de se passer là, on accepte le fait d'une intervention sur un champion qui a 50% de présence. Ouais, non, c'est sûr. Et Surtout que moi, je trouve ça de dommage. Lille, proche de Lille, comme ça, c'est un shifting de méta Alors, qui est total. Et ça, je Trois sais pas trois si semaines, ça va. 3 semaines, ça ouais, 3 va. semaines, semaine ça ça va. va. J'ai vu pire. Mais J'ai vu pire dans d'autres TCG. 3 semaines, c'est quand même un bon. Genre, je trouve. Il y a Ça trois laisse le semaines, temps quoi. un petit peu de s'adapter, quoi. Quand même. en fait, moi, Et ce qui c'est pour- m'embête là-dessus, c'est pour récupérer les cartes. Ça va être pour plein de choses. Là, on voit encore une fois forcément que Card Market est en train de péter un plomb. Enfin, les achats les, sur Card Market sont en train de les partir flashs qui font. Oh, les flashs qui montent, les Seal of Unity, parce qu'on n'en parle pas, hein, mais jaune sans tout ça, ça se place plutôt bien aussi, Ouais, non, hein. mais oui. Si Irelia devient le nouveau deck to beat, Jaune va devenir le chasseur, hein. Genre, Mm. il va pas y Un avoir. chasseur qui se place plutôt bien contre pas mal de match-up aussi. Ouais. Donc, Qu'est-ce que t'en penses, toi, Sacha? Parce qu'on a tous un peu donné notre avis là-dessus, mais. Et toi? T'es Ah, mute, Sacha. En fait, ah, c'est peut-être c'est pour ça mieux, que tu as donné t'entends ton pas. avis depuis tout à l'heure. Je suis sûr qu'il essaye de Et, parler depuis tout à l'heure, en fait, mais que. et mine de rien, quand on se démute, ça marche mieux. c'est tout de suite plus Euh, simple. ouais, après, j'ai pas donné beaucoup d'avis hyper intéressants. J'ai juste acquiescé un peu sagement. En vrai, je suis plutôt d'accord sur ce qu'on disait. Donc, en termes de quantité de bans, c'est un peu choquant de se prendre C'est too 7 much. bans aussi vite et aussi fort, en fait. Mais dans l'idée, en fait, bah, effectivement, les cartes sont individuellement un peu problématiques, surtout Call Shot, même si le reste l'est aussi. Mais après, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de taper sur plusieurs trucs à la fois, mais qu'au final, t'en as vraiment que un qui va en pâtir, qui va surtout être Draven. Mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu taper sur les doigts à Miracle, qu'ils ont voulu taper sur les doigts à Aurora en prévention, comme on disait, qu'ils ont littéralement voulu taper sur les doigts aussi à Irelia et tout ce qui peut s'en suivre. Mais du coup, ouais, c'est assez inquiétant en termes de gestion de voir 7 bandes d'un coup quand même. Ouais, Ah mais bah, c'est énorme, hein. j'ai un peu cette sensation comment, je crois que j'avais cru avoir lu ça quelque part, comme quoi, globalement, il y avait certains intervenants qui avaient commencé à arriver qu'à partir du 7.3 sur le développement du jeu. J'ai l'impression que les gens qui ont fait le 7.2 sans ces gens-là, du coup, ils ont peut-être pété un sgeg un petit peu dans cette histoire. Genre, et Hmm. du coup, t'as les gars qui designent le jeu ensuite, qui sont là en mode, bon, faut rattraper les conneries, il y a des trucs qui peuvent pas rester. Ouais, il y Ouais, a. moi, Ouais, c'est ça. j'avais cette impression, moi, que, enfin, c'est à la sortie, ne serait-ce que déjà d'origine, que même les intervenants qui apprenaient aux gens le jeu, en fait, ne savaient même pas comment leurs cartes interagissaient avec les autres. Que j'ai l'impression qu'il manque beaucoup de tests
sur ce début de jeu, en fait, pour que tout soit vraiment calé et bon en termes de jeu, quoi. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Alors, quand t'as des C'est sûr. intervenants qui connaissent pas leurs points de règle, c'est compliqué, quoi. Et Après, ça, du c'était coup, sûr, j'ai vu sur pas mal de vidéos avec des intervenants qui venaient de Chariot. ouais. Et en fait, sur la suite, du coup, parce que du coup, ils nous ont sorti un article pour annoncer les bans, justement. Et en fait, à la suite de la vidéo qui explique les bans et tout ça, bon, ils mettent leur philosophie qu'on avait déjà vue dans la QA qu'ils avaient fait, concernant les bans, justement, et tout ça. Du fait qu'ils préféraient ban des cartes que de les limiter ou de faire des errata pour modifier des cartes. Et en fait, du coup, ils expliquent que, en gros, ils ont voulu nerf Miracle, les decks Miracle, Draven avec du coup le ban du Draven Vanquisher et de Fight or Flight, et que les Battlefield, c'est du fait que ouais, c'est ça, c'est les meilleurs à chacun de leurs postes et que globalement ils sont un peu trop présents dans trop de decks globalement, j'ai cru comprendre. Moi, ça me paraît plutôt cohérent pour les BF quand tu vois qu'effectivement, dans 99% des decks verts, tu vas jouer Dreaming Tree. Oui, Dans 75% des decks de la méta, tu vas jouer obélisque, Obélisque. ouais. C'est vrai que, mine de rien, c'est pas déconnant de bouger ça aussi, quoi, parce que t'as aussi une méta sur les BF, et du coup, c'est quand même bien de se rendre compte que t'en as qui soient problématiques. Ouais, c'est sûr. Et mais donc ça, et je sais pas si vous avez autre chose à rajouter sur les bans. En Oh, vrai, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Je pense que j'ai suffisamment bien résumé la chose. Ouais. Draven, pour moi, est en trop haut. Le reste est un peu plus compréhensible, mais c'est surtout le fait qu'on ait 7 bans secs aussi tôt dans le jeu qui fait peur sur bah, l'avenir. dans un sens, c'est 4 et 3. Parce que peut-être que les champs de bataille, c'est un peu différent. Mais ouais, 4 bans Euh, pour le main deck. pour moi, Je ça reste un aveu de suis. faiblesse. Mais oui, Pour oui, moi, oui. Ouais, complètement. ça reste un putain, on a chié dans la colle, quoi, tu vois. C'est que ce soit des BF ou des cartes actifs, ça veut dire qu'il y a un moment dans le design du jeu où il y a des mecs qui ont manqué de compétences, pour moi. Oui. C'est Je suis parce un que peu si... d'accord avec Loïc c'est plus Scrapip qui a l'air de pas trop être à sa place que Draven, parce que Draven, Alors, bon, méritait son ban, je sais pas, mais Scrapip, overall, Scrappy Overall, enfin, c'est joué dans beaucoup de choses en fait, et globalement, quand tu vois ce qui arrive dans le set 3, avec le truc qui discard, qui te permet de draw 2, en fait, Scrappy, c'est un moteur de pioche qui va être beaucoup trop présent. Et après, oui, c'est sûr, t'enlèves déjà pas mal de choses à Miracle. Est-ce que Scrappy y avait besoin? Je sais pas. C'est peut-être Après, overkill. c'est peut-être un truc qu'ils ont ban parce qu'ils savent que, je sais pas, à 7-4, il y a un truc qui va arriver qui va en profiter un peu trop. Ou tu sais, un ouais. truc qui va commencer à faire revenir des items du cimetière sur le board, tu vois, Ouais. ce genre de truc. C'est le genre de carte qui a vite fait déraper. Et j'imagine que, quitte à faire une espèce de long strike sur plein de trucs, ils se sont dit, bon, ça faut que ça parte aussi parce qu'on sait qu'on va devoir le faire dans une extension ou deux, donc ça sert à rien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est Mais possible. je serais pas étonné que ce soit un des trucs qui cause comment se battre de la même manière que c'est peut-être probablement aussi le cas pour Draven Rouge. Peut-être que dans leur tête, ils se sont dit faut qu'on banne ça parce qu'il va y avoir un truc qui fait que ça va devenir fort après et que quitte à faire, autant le faire maintenant. J'espère Ouais, c'est juste, bien possible. comme l'a remonté Luc là, sur Discord, j'espère juste que c'est une espèce de one-shot là, ce qui se passe, que c'est Ouais. vraiment une exception, un truc qu'ils ne comptent pas recommencer et que ça va pas devenir la norme et que vraiment même eux dans leur tête ils se disent bon, là on a mis les trucs à plat, normalement maintenant il n'y a plus de soucis, on devrait plus avoir à refaire ça. J'espère que c'est le cas et j'espère que ça va pas devenir une habitude et qu'on va pas se retrouver avec 21 cartes de ban tous les ans. Ouais, ça Parce ferait que bizarre. Ouais, c'est sûr. ça c'est un problème, surtout Ce dans serait un jeu, horrible. Ouais. dans un jeu aussi jeune, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème au niveau du R&D, ouais. C'est ça. Et puis même, genre, ça motive pas les gens à acheter des cartes. Ah, Non, clairement, c'est oui. sûr. Je connais aucun jeu en dehors de Yu-Gi-Oh! Qui en gros utilise leur système de ban pour avoir une rotation du jeu, en gros, tout le corps en permanence, parce que sinon le jeu meurt en fait, tout simplement. En dehors de Yu-Gi-Oh! Je connais aucun jeu qui banne autant de cartes à l'année, tu vois, genre 21 cartes dans l'année, sauf
peut-être un jeu une mauvaise année, à qui c'est arrivé, merde, on a chié dans la colle, tu sais, genre, ça peut arriver, tu vois. Mais faire ça tout le temps, ça va devenir un Bah, de toute problème. façon, C'est pas, là, c'est pas périn comme euh, système. on va bien voir avec One Piece parce que typiquement One Piece TCG, il y a une banlist qui est annoncée pour demain. Sachant Ok. qu'il y avait une banlist qui avait déjà été faite il y a genre 2 ou 3 semaines. Donc ils se sont peut-être rendus compte que, C'est short, hein. Ouais. oups, on a fait un problème. Bon, maintenant, arrêtons de parler du présent et du passé. Parlons de l'avenir. Ah, Futur. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette méta? Une méta où Draven est potentiellement mort. Je dis potentiellement parce que je trouve le fait de la légende trop fort pour qu'on l'enterre tout de suite. Oui. Donc je vais juste dire potentiellement. Sachant qu'ils ont fait, Donc, qu'est-ce- juste je t'interromps 5 secondes, Non, t'inquiète. ils ont fait un pseudo errata sur justement les combats, comment ils se déroulaient. Alors je sais plus où exactement ils se situent. Sur le fait que le win combat se fait après le clean-up maintenant. Je crois qu'il y a un délire comme ça, ouais. C'est ça, et du coup on le pioche plus quand enfin un adversaire suicide une unité sur 10 cris sur une de nos unités pour le tuer. Ouais, tu pioches à la résolution à la toute fin, quoi. En Ouais. fait, avant, on piochait parce que quand le combat est terminé, ton unité, elle est toujours vivante. C'est juste qu'il y a le trigger qui se met en pile de décrit. Donc du coup, tu Mhm. pioches parce que le combat est terminé à ce moment-là. Sauf que maintenant, ça ne se fait que au clean-up. Donc du coup, le trigger de Draven, ou de n'importe quelle unité qui trigger quand tu gagnes un combat, il s'enclenchera que une fois que le trigger d'écrit sera résolu. Et donc du coup, tu peux pas piocher du coup parce que ton unité est morte par le trigger d'écrit. Et du coup, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Alors que il y a encore aujourd'hui, hein, parce que c'est que demain que tout ça, C'est ça vrai. change. Que ça s'appliquera, ouais. Mais encore aujourd'hui, si jamais ton Draven à 4 de might était attaqué par une recrue sous 10 cris, ton Draven allait mourir, mais tu piochais quand même. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Mais ouais, il y a eu pas mal de petits Non, et changements puis de à, règles à sur ce genre côté de de choses. ça, alors on reviendra pas là-dessus, enfin je pense pas aujourd'hui, mais ils ont fait la clarification des règles pour Unleashed. Typiquement sur le site de Riot en anglais, ils ont mis une page qui sert de hub pour tous les changements sur les règles qui vont être faits. Ce qui est Ouais. aussi une bonne chose. Et puis à côté de ça, ils ont mis aussi une update sur les règles de tournoi. Donc, je pense vis-à-vis de tout ce qui est clock, quand il doit y avoir des rewinds, comment est-ce que ça devrait être fait, tout ça. Ok, il faudra se Donc, pencher un peu dessus. Voilà, ouais, c'est ça. c'est trop short pour qu'on ait de réels avis, je pense, sur C'est tout ça. Et ça. puis, on a fait ça un peu à la va-vite. Perso, j'ai pas eu le temps de regarder tout ce qui a été fait. Ouais, pareil. J'ai juste vu 2-3 choses, comme par exemple sur les Yumei ou ce genre de choses. Par exemple, truc à la con, je crois que si j'ai bien compris, quand on attaque un fan, si je décide de le sacrifier, vous aurez pas d'opportunité de le blaster avant, avec une réaction. Ouais, c'est ça, tu dois payer tes coups de tes mails à En fait, l'instant où ils se mettent sur la pile. pour que le truc se mette en pile, ouais, etc. Donc du coup, il y a plein de choses comme ça. Par exemple, on va plus pouvoir utiliser le Battlefield qui te fait spend d'un buff avec la Warmog, parce que du coup, tu dois payer ton coup avant qu'il se mette en pile, finalement. Ah, merde! C'est ce genre de petit truc qui va changer pas mal de choses, je pense, mine de rien, sur certains détails. Mais du Lucien qui coup, prend un coup. tous les petits coups comme ça qui, mine de rien, vont devoir être payés maintenant avant d'être mis en pile. Donc du Oh, coup, comme ça. c'est bizarre, hein, comment quelque chose d'intuitif. Oui, et vous voulez rire, mais moi, par exemple, j'ai appris que Fan, si jamais je veux faire son trigger et que je me le fais note Sofast, mon Fan ne meurt pas. Le nombre de fois qu'il est mort, alors que qu'on m'a note Sofast sa capacité, parce que j'ai toujours cru que ça fonctionnait comme ça. Finalement, ça fonctionnait pas comme ça, mais à partir de demain, ça fonctionne comme ça, finalement. Ah bah oui, hein. Je Donc me tout suis va bien. niqué, moi, dans cette histoire, hein. Non, t'avais juste la vision, t'avais juste la vision. C'est un peu ça. Mais voilà. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette méta avec du coup Draven qui ne devient plus The Deck to Beat, mais qui pour moi n'est pas mort. Genre, juste on va le voir sous une Il va forme continuer, il différente. va continuer. Ça, ce sera Et- le retour oh, du c'est mid-range. ça. Ah, la, On le la verra, hache, on le ça verra reste très fort. Ferrous, ça reste très fort. C'est ça, le trigger de la légende est juste bien. Genre, Oui. je vois pas Oui, trop comment est-ce que ça grossièrement. peut ne pas être joué. Beaucoup plus Je mets toujours d'équipements le pack genre et... devant Fiora, tu vois, typiquement. Oui. Mais peut-être Mais beaucoup plus du avec coup, des buffs et des assauts et tout ça. ouais, Typiquement, peut-être ça le va être vu retour de Cleave différemment, quoi, je dedans et tout pense. ça. J'avais pensé à, comme je vous en avais parlé vite fait, j'avais pensé à un délire genre on va jouer Draven violet, faire des Ride the Wind avec des Swiftness, bref,
Ça peut être rigolo. Ouais, des bêtises. Ouais. Voilà. Des bêtises pour rush les points comme un gros dégueulasse. Exactement. Mais du coup, avec Draven qui redescend d'une marche, d'une très grosse marche, mais redescend d'une marche. Irelia qui, de ce que j'ai compris, risque de devenir le fameux deck to beat. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la suite? La suite, c'est jaune. Représentation de jaune dans les tournois. Ah, Je suis plutôt d'accord. Ouais. ça ne Ouais. m'étonnerait pas, ça ne m'étonnerait pas sous ses différentes formes, que ce soit Victor, Fiora, Darius, Lux. Je pense qu'on risque de voir pas mal de jaunes beaucoup plus qu'avant. Ouais. Je serais pas étonné. Je pense que Azir Lux, ça peut revenir du coup. Ah. Surtout Lux Control en ce moment. Mais, Azir vient de voir un des plus gros adversaires qu'il a sur le format prendre une gigatarte, donc je serais c'est ça. vraiment pas étonné de le C'est voir ça, ouais. revenir. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Moi, je me plaçais très bien avec Victor contre les decks top méta. Enfin, quand je dis top méta, je parle d'Irelia et de Draven. Donc là, ça m'étonnerait pas que face à des decks qui veulent justement jouer de l'équipe, ce genre de choses, soit encore plus compliqué pour eux une fois qu'ils ont perdu leur FOF, une fois qu'ils ont perdu leur Battlefield, qui était quand même plutôt pas mal. Donc, à voir ce que ça donne pour la suite. Mais ouais, Azir se mettra très bien. Lux aura encore plus le temps pour moi de mettre sa stratégie en place. Donc, ouais. Moi, je pense qu'on va aussi avoir possiblement pas mal de retours de decks un peu aggro avec beaucoup de poros dans les listes. Alors, Ouais, pour eux, je ouais, sais c'est pas. vrai. Mais en tout cas, Kai'Sa se place toujours bien, je pense. Ah bah, Kai'Sa se place très bien. Ouais. Après, ça va dépendre de si on voit beaucoup de Irelia revenir. Parce que si Irelia devient le deck to beat, on risque d'en voir plus qu'avant. Si on en voit plus qu'avant, j'ai l'impression que Kai'Sa, elle aime pas ça, non? Ouais, Et que ça ça n'a a Ouais, pas du l'air mal. d'aimer ça du tout. Ouais. ça a du mal contre Irelia. Après, le souci, c'est qu'il y aura pour moi tellement de. Enfin, moi, je pense vraiment que jaune va être la couleur la plus représentée Ouais, prochainement, quoi. il y a des Parce que chances. c'est C'est la c'est pas couleur étonnant. qui va chase absolument tout. Ouais, va falloir jouer des Forerunner main deck dans tous les decks rouges. Bah, à ton avis, j'ai changé mon deck Lucian, tu crois que j'ai mis quoi dedans? Ouais, ouais, Les, les Irelia qui vont enlever, enfin, qui j'avais vont la vision forcément enlever vendredi leur dernier, FOF. j'avais la vision. Les Irelia qui vont enlever leur FOF, récupérer quelques flashs, et puis derrière qui vont rentrer peut-être un ou deux contre-sorts en plus en main. Ouais, je sais pas trop quelle À forme voir, ça hein. va prendre tout ça, Mm. mais j'ai hâte de voir comment. Qu'est-ce que vous allez faire? Tiens, genre, comment vous appréhendez du coup ce changement de méta là qui arrive là? On a Lille là dans 3 semaines là pour moi, Guillaume et Sacha. Je sais qu'Enzo, tu vas quand même faire des tournois d'ici là, même si tu fais pas Ouais. Lille. C'est quoi les plans là? C'est quoi le projet? Alors les plans, moi, c'est rester sur Victor dans un premier temps. J'ai un Victor contrôle que je trouve qui se place, enfin que je trouve être très bien placé dans la méta. J'ai une liste qui était faite justement pour chasser un peu ces Draven et ces Irelia. Euh, je me vois bien rester dessus sur les gros tournois et pourquoi pas retravailler une liste de Timo beaucoup plus proactive, beaucoup plus intéressante à jouer que le package Miracle que j'avais pu essayer la dernière fois. Donc on va tester tout ça et puis voir ce que ça donne avant la sortie du 7-3. Ok, Mhm. et Ça me toi paraît être Sacha? une bonne chose. Bon, en vrai, Victor, pour moi, ça me paraît cohérent, Mm. ça paraît sympa. Et Timo, c'est juste pour le troll, Euh, hein, mais bon, ouais. De toute façon, que serait Enzo sans un deck troll à un C'est event? ça. Moi, je pense que ça va fortement continuer sur Rek'Sai. C'est-à-dire T'as que, plus, t'as plus de decks qui vont te casser les couilles en fait. T'es tranquille. ben, du coup, je pense qu'il y aura toujours le Bilobrez, pardon, Impérial Décret qui va faire chier. Mais en dehors de ça, c'est vrai que avec Rek'Sai, t'as l'air d'avoir peu de match-up négatifs. C'est un peu la guéguerre de celui qui a la plus grosse, grossièrement. Oui, ouais. Après, à voir ce que ça donne. J'ai pas pu trop jouer contre des Draven, donc je sais pas ce que ça peut donner, un Draven mid-range ou une bêtise du genre. Peut-être que c'est un peu dur à aller chercher. Mais à voir, hein. Je pense que le package jaune fait que la plupart des decks, tu les passes assez facilement en ce moment, quoi. Ouais. Ouais.
Et puis après, dans les match-up compliqués, justement, avec peut-être justement le Imperial Decree, Bill-O'Bress, un Brinir, et puis c'est parti, quoi. Oui, possiblement, ouais. Ça ressemble à À ça. voir. Et toi, notre cher Guillaume, Et toujours, bah moi, bon bah j'avais commencé à monter le Draven pour tenter de faire des tournois avec. Bon bah on va retourner sur Lucian, hein. Ça va repartir. Non mais je vais voir et j'avais vu pas mal de listes de Lucian qui jouaient le combo mais avec pas mal de tours 2 genre les Putiporo et les Rearguard. Et en fait, bah, c'est une bonne approche parce que du coup, t'as beaucoup d'unités contre le jaune, contre tout ce qui va être Call the Weak et tout ça. Et bah, en fait, c'est pas débile parce que du coup, en fait, la combo reste présente. Mhm. Et en fait, c'est plus un finisher si jamais. Et de ce que j'en discutais avec un gars qui joue aussi, qui est basé à Laval, bon, en fait, tu vas assez vite et tu peux prendre les gens de vitesse avec ça, quoi. Ok. Donc je vais remonter ça, je vais voir. Je vais changer les champs de bataille parce que du coup maintenant je ne jouerai plus Obélisque. J'hésitais à rentrer camp de l'élite dedans et bon en fait le ban a fait précipiter les choses on va dire. Il a pris la décision à ta place, J'ai quoi. pris, c'est ça, le ban a pris la décision à ma place. Maintenant il faut juste voir si je joue le Seat of Power à la place de la Forge of the Fluft. Parce Mhm. qu'apparemment c'est pas mal et juste du coup avec encore plus de tour 2, enfin de tour 1 et tout ça, bah c'est encore plus intéressant parce que du coup tu peux les choper plus rapidement, tu peux draw des cartes plus facilement là-dessus quoi. Donc à voir. Ça a l'air intéressant. Je pense qu'en vrai Lucian a moyen d'être quand même bien fort. Euh, Peut-être pas forcément, peut-être moins. Enfin ça dépend. Ça va dépendre à quel point les decks jaunes et les decks Victor Lux sont présents. C'est ça, Mhm. ça dépend du jaune pour Lucian, ouais. Bah c'est ça parce que j'ai l'impression que faut beaucoup adapter son deck et il y a pas mal de choses qui font que le match-up est assez dur entre les Call the Weak, entre les Imperial Decree et tout ça. Donc à voir, mais de toute façon moi ça va jouer Lucian et puis on verra bien ce que ça va se faire ce que ça va faire à Lille avec quoi. Ouais. Ok. Et ben, il ne manque plus que Ilan. Est-ce que du coup, tu as eu des petites idées depuis les tests Draven et tout ça? Des idées, je sais pas. J'avais pensé vite fait à faire une espèce de Draven avec le Draven violet en légende, du coup, enfin en champion unit. Et genre, Ouais. plutôt que de jouer un Ride the Wind, on en jouerait 3 pour remplacer les FOF, par exemple. Mm. Et on mettrait une ou deux bots de Swiftness pour commencer à faire des bricoles avec tout ça. Et je me dis, oui, il y a peut-être un monde où c'est assez fort pour que ça fonctionne. À voir. Faudrait que je teste. Sinon, bah, comme toi, Rek'Sai, je comptais le jouer de toute manière. Donc, même si moi j'ai envie de rajouter quand même un petit carré de hook dedans, mais ça Ah bah, bien c'est. sûr. ça, c'est Carrément, le tricheur, quoi. ouais, Carré. ça, c'est plus ma cam, ça, Mais c'est du le coup, hook. non mais oui Et mais en bah du coup plus, Darius Hook aussi. Darius Hook forcément évidemment parce que si Jaune devient fort, pourquoi est-ce que Darius Hook ne serait pas intéressant à jouer? Surtout que la Euh, légende est cool, hein. c'est ouais. ça, c'est ça, c'est ça. Donc ça risque de partir sur quelque chose dans ce genre-là. J'ai quand même un petit peu peur parce que j'ai un peu peur que des decks comme Volibear deviennent Ah vraiment oui, c'est violents. vrai. On avait oublié Volibear, ouais. Parce que Volibear, Ouais. dans cette histoire, il a perdu quoi? Il a juste perdu Obelisk of Power. Et c'est rien. Et Volibear, contrairement aux autres decks Aurora, c'est pas un deck Aurora qui joue 6 unités. Non, non, Non. non. Non, tu peux Non. pas te dire je garde mes Call the Week et mes Hidden Blade et je vais gagner comme ça, hein, parce que bah, ça Non, ne non. marche pas, parce que ça joue plein d'unités à 5. Ça Ouais, Les joue je des vois. Minotaurs. Lyonnais, des Minotaurs qui t'empêchent de partir en base, ça joue le machin qui se bat avec quelque chose sur un champ de bataille. Et moi, j'ai un peu l'impression que ça risque de faire peur là, prochainement. Ouais, ça va J'ai être pas un peu mal. Ouais, ça a l'air l'impression assez que. énervé. Parce que c'est pas une carte. En fait, contrairement aux autres decks Aurora, c'est pas Aurora dépendant. Oui. C'est pas je pose ma Aurora, ah, j'ai joué une grosse unité, je me fais salvage ma Aurora, bon bah j'ai Oh perdu. dommage. Bah non. C'est pas ça, non, c'est plutôt je vais poser un truc, je vais ramp, je vais poser un truc, je vais ramp. Puis il y a un moment, une fois que j'aurai 2 ou 3 unités sur le board, je vais poser une Aurora, et là il va falloir que tu deals avec les 3. Il va falloir que tu deals avec les 3, il va falloir que tu deals avec les unités que j'ai posées, qui ont déjà fait des trucs d'ailleurs, si ça se trouve. Parce que bah Yone, ça a vite fait de clean un champ de bataille et d'attraper un truc en base.
Ouais, complètement. Stormbringer. C'est ça. Et du coup, je pense que ça fait un peu peur. Je pense que Il y a un monde, ouais. Volibear, il y a un monde où Volibear, c'est flippant. Genre, puis C'est- ça a bien l'air de bien attraper Irelia quand ça s'y met, j'ai l'impression, hein. Genre, si ça sort bien. Ouais, complètement. Donc, voilà. Je sais pas trop. J'attends de voir ce qui va se passer. Moi, mes prévisions, c'est que Irelia va rester un deck fort. Peut-être devenir le nouveau T1 du format. Mais que derrière, il y a forcément un autre deck qui va se pointer. Et je sais pas s'il faut parier sur jaune ou sur Volibear, mais il y a un truc, à mon avis. Il va se passer des choses. Effectivement. Voilà. Et sinon, bah, pour la suite, histoire de redescendre tranquillement, on a parlé de l'avenir proche, on va parler de l'avenir un peu plus lointain, si ça vous va. Bon, plus lointain, Carrément. ça dépend si on parle de la Chine ou de l'Europe, mais oui. Oui, c'est ça. Mais d'ici un mois, c'est ici. Mais ouais, d'ici un mois, c'est ici. D'ici un bon mois, on va commencer à ouvrir des boosters Unleashed. Et du coup, Ouais. Unleashed, pour vous, c'est quoi? Genre, c'est quoi qui vous hype chez Unleashed? Moi, je veux que vous me disiez chacun une légende, 2 unités ou 2 cartes ou 3 cartes. Genre là, vous êtes là, vous êtes ah, ça c'est pour moi, ça je vais le jouer, ça je vais le tester. C'est ma carte. Voilà, ça, Il y a des c'est, choses, il y a des choses. Attends, je le trouve la carte galerie. Moi, je Ouais, pense carrément. savoir ce que je vais jouer parce que Tu nous soit as teasé. j'ai teasé, j'ai déjà teasé. Soit je Et sans continue forcément avec que vous ayez envie de les jouer, hein, genre même un truc qui vous a attrapé, mais pas forcément que vous ayez envie de jouer. Genre en mode, ça faut qu'on en discute, hein. N'hésitez pas, dites-moi. je pense qu'on est tous d'accord, le spell signature de Rengar. Ouah, incroyable. Incroyable. En Ouais, vrai. génial. Pour les personnes qui sont sur le chat ou qui nous écoutent ou autre, petite info comme ça. Si vous avez une Kai'Sa sur un battlefield que vous êtes en train de défendre, tu vois, vous avez votre Kai'Sa sur le battlefield tranquillement, vous donnez le tour à l'adversaire, l'adversaire prend son tour et puis là il se dit bah je vais Void Seeker votre Kai'Sa par exemple, admettons, c'est Void Seeker ou Idle Blade ou ce que vous voulez, un removal sur Kai'Sa. Et que vous faites le spell signature de Rengar sur votre Kai'Sa, et que quand vous la renvoyez sur le même battlefield que là où elle était, si elle était toute seule, bah vous marquez un point et vous piochez. Ouais, parce que c'est C'est concasse. fort. C'est trop fort. C'est fort. C'est vraiment trop débile. Donc vous avez cassé un removal, et votre Kai'Sa, vous avez fait piocher une carte, gagner un point, et elle a 5 de bite. C'est juste terrifiant. Genre juste vraiment, hein. Flippant au possible. Oh, accessoirement, vous pouvez aller sur l'autre battlefield, je crois, non? Oui, tu peux, Oui, je crois oui, que tu tu peux aller peux. sur n'importe quel battlefield. Bah, j'ai la page avec là, le Ouais. spell et ça dit banish a friendly unit. Then it's honor Any play it to battlefield, any putain. battlefield. Quelle horreur. Par contre, t'es obligé de le jouer sur un champ de bataille. Oui. Ouais, c'est Ad Battlefield, contrairement à Arcane Shift. Ça va. Dans le pire des cas, c'est sur le même que c'est le EOLG. Donc ça va. Par C'est contre, pire. du coup, tu peux typiquement faire ça avec Kai'Sa, l'accélérer et la faire revenir en base. Aussi. Peut aussi. Après, Si du coup, c'est ce sur serait ton pendant tour. ton tour. Pas parce pendant que, le tour adverse. Non, pas C'est pendant, ça, pour le coup, pas pendant le tour adverse, mais pendant ton tour, tu peux l'accélérer et la faire revenir. Moi, ce qui me fait un peu peur avec ce spell signature, ça va être aussi, du coup, toutes les unités qui ont des effets d'arrivée en jeu qui sont assez vénères. Je pense à Brynir. Bah, Une Brynir en React. Ouais, Alors attention, parce que là, ça peut devenir très drôle. oui. Du style, vous jouez contre le blanc, elle a une unité qui a temporary, et à son upkeep, elle a un trigger temporary en réponse. Vous Eh ouais. piquez votre Brynir. Oh non, dommage, tu peux pas jouer. C'est un FF complet. C'est pour ça que le blanc, actuellement, je la vois pas trop exister à cause de ce genre d'interaction. Ouais, Ah, complètement. j'en parlerai plus tard de ça, tiens. Tiens, on Bon, a d'accord. Sidra dans le chat qui nous parle de Kha'Zix. Quasi. Et, Ah, je suis Kha'Zix, bien d'accord que c'est- Kha'Zix, ça a l'air très sexy aussi. Ouais. Ouais. Qui effectivement, Marrant son parce que spell leurs deux signature spells est pas rien, signatures quoi. sont un petit peu similaires. Ouais, bah ouais, c'est. Ouais. Ils sont liés en fait, globalement, Kha'Zix et Rengar. Ouais. Donc, bah c'est littéralement. Alien versus Alien Predator. versus Predator. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est très inspiré de ça, ouais, c'est clair. Et du coup, bah, le fait qu'il y en a un, son spell signature c'est la chasse, et l'autre c'est pareil, c'est aussi la chasse, dans un sens. Ça va être très rigolo, je pense. Ouais, ça Il y peut a- vraiment être sympa. Hein. Non, et sinon, en vrai, perso, j'aime beaucoup certains arts des albes qu'ils ont fait pour les légendes.
Et du coup, ils Oui, sont pas partis tous, hein. sur le. Ils sont repartis. Oui, pas tous. Genre pas Lilia. Genre Pas pas les liens. Lilia, s'il vous plaît. Mais typiquement, j'aime beaucoup justement l'alt de Rengar, qui est littéralement Oui. une peinture à l'huile, et c'est vraiment trop Une classe. peinture à l'huile C'est sympa, ouais. Très très belle. qui fait tellement Predator. Mais genre, Ouais. à 100% Predator. Mm. Pareil, Vex, c'est très 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 cool aussi. Mais Mm. voilà, voilà. Ouais, non, franchement, ils ont plutôt cook sur pas mal de trucs. C'est assez sympa. Leblanc, l'OVN de Leblanc, qui est une énorme ref aussi. Bah, Ouais. j'ai l'impression que c'est une ref à trois choses en fait, presque. Ouais, grossièrement. Mais sinon, ouais, non, il y a juste ça. Et puis sinon, si, bah, je vais quand même. Du coup, je vais. Ce set-là, il y a un monde où je continue à jouer Lucian. Parce qu'on a un petit buff, le buff rouge, qui fait franchement 3 fois rien. Bon, il sera peut-être moins fort avec les changements de règles qui ont été faits vis-à-vis des triggers de conquête et tout ça. Mais il Oui, du dit coup. que. Il dit que les Conquer Effect trigger 2 fois. Et c'est juste trop fort en fait. Genre la combo avec Skyfall et Trinité, bah. Quand tu conquiers, tu buffes Et tu Friendly buffes. Unit aussi, c'est ça? Mais du coup, tu buffes Ouais. 2 unités. Justement, c'est pour C'est ça que ça. t'avais un truc avec le Monastery of Irana, où en gros, tu buffais ton unité, tu spends le buff, tu buffais une unité, tu spends le buff, tu piochais 2 cartes avec ça. C'est peut-être Du pour coup, ça aussi qu'ils ont pensé à Errata correctement il y, ça. a- y a un monde où ça a été fait comme ça Doit en à faire cause de ça. partie. Ouais. Entre Je autres. pense qu'on voit très bien que les gens qui étaient sur Origin et Spiritforge ne sont pas forcément les mêmes qui sont sur Enlist. Mm. Avec ce Complètement genre d'accord. d'errata et d'interaction. Ouais, assez d'accord. Ouais. Mais voilà, puis Assez sinon, d'accord. bah ouais, entre ça et Lucian. Lucian ou Rengar, je pense que je jouerai prochain set. Je reste dans les mêmes couleurs. Ok. Là, dans le chat, ça nous parle de Pike, de Diana et de Vex. Pike, j'avoue que moi, c'est le spell signature qui me fait un peu triper, que je Ah, il est trouve, pas mal. sacrément sympa. À voir ce qu'il y a moyen de faire autour, parce que mine de rien, si tu peux enchaîner, bah, du coup, c'est littéralement comme son ult, hein, des resets. Oh, ça va À être voir ce que tellement ça débile. va, à voir Et ce que surtout ça va pouvoir donner, que mais il crée des gold tokens. Donc en fait, tes gold tokens te servent à réutiliser ton ultime globalement. c'est ça. Mm. Et le truc, c'est que bah, si c'était 3 ou moins, tu peux le rejouer. Ouais, Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu peux juste kill n'importe quoi en fait. oui. C'est-à-dire Oui, qu'effectivement, tu vas tout pas à le fait. retrigger, mais ça va chercher ce que ça veut en fait. Du coup, c'est hyper intéressant, je trouve. Ça va chercher. Non, ça Non. va pas chercher le baron en acheteur, malheureusement. Mm. Tu veux, à deux C'est- exceptions près, du coup, Rune Runner et Nashor, mais ça va chercher relativement ce que tu veux. Ouais. Ça cherchait beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Ouais, c'est clair. Non, c'est vraiment très Et cool. pour le même coup qu'une super méga Death Rocket qui n'inflige que 5. Après, Megadeth Rocket a l'avantage de se renvoyer en main et Oui, oui, de oui. taper 5 où elle veut. Mais Oui, c'est oui, autre oui. chose, quoi. Ouais. Je suis bien d'accord que Death from Below a l'air vachement cool. Ouais. Vous avez. Euh, Quelqu'un d'autre veut parler de ses attentes et de ce qu'il va jouer pour le set d'Unleashed? Alors Oh. là, Moi, euh, je sais pas pour toi, Ilan, mais... vas-y. Moi, j'ai aussi ma petite idée de Moi, ça trucs va que être que je veux bricoler. Poppy Control. Ça a l'air rigolo, Poppy Control. Ah, je l'ai vu, ça, je l'ai vu. Poppy Control, jouer un marteau, renvoyer des trucs dans le deck adverse, hold comme un gros dégueulasse, mettre des Kelzoic, des Hidden Blade, et puis bah, attendre que ça passe. Et quand t'as ce qu'il faut, bah, avec la légende, tu pioches quoi. les bêtises classiques, T'as encore finalement. Ouais. plus de solutions, et puis tu regardes l'adversaire dans le blanc des yeux, et, et puis tu fais rien d'autre quoi. En gros, le gameplay que les joueurs Irelia aiment bien, mais qui n'oseront jamais assumer, hein, n'est-ce pas? Ibrahim. Hop là, Non, ça c'est mis. Sérieusement, non, euh, Poppy Control, ça me fait beaucoup trop marrer. En plus, j'ai envie d'OTP Yordle, donc c'est pareil. À côté de ça, Vex Hold, ça a l'air d'être infâme. Un peu moins peut-être avec les Faf en moins, mais bon, de base, tu t'en fous. Tu jouais pas les call shots, tu jouais pas les scrap heap. Donc, bon, tu perds Faf, ouais. tu mettras des flashs ou autre chose, et puis J'ai pas l'impression que ce soit Fof qui soit le plus intéressant dans Vex, un peu contrôle, clairement quoi. pas. C'est-à-dire que t'as juste Non, envie c'est la d'être Diana. hyper C'est la toxique. Diana.
La Ouais. Diana violette et la nouvelle Vex violette sont très Ouais, très la forts. Vex et- Violette a l'air d'être un peu débile, justement pour jouer très contrôle, ça a l'air d'être une dinguerie ça. Ouais. Et ouais, la Diana fait vraiment très peur aussi, la Diana violette dans Vex, ça a l'air d'être sacrément goré. Donc ouais, non, ce genre de pack OTP Yordle ici, et puis on verra la suite, hein. On continuera de cook Timo avec ce qui arrive. J'ai pas trop regardé les cartes qui pouvaient rentrer dedans, donc je ferai du Theorycraft un peu plus tard, mais on va bien se marrer avec les Yordle. Je vais être insupportable. Je vais vous demander de me ramener un chapeau Timo de Lille, et puis on commencera à faire peur à tout le monde Let's en go. tournoi. Puis après, tu passeras Allez. sur Séraphine au prochain set, et puis tu commenceras à chanter quand tu lanceras ton spell signature, et puis voilà. Oh yeah! Exactement. Waouh, Let's go. j'adore. Et puis du coup, Ilan, Tac tac. Et bah du coup moi sur ce prochain set je suis un petit peu dans le même bateau que Guillaume, c'est-à-dire que moi qui suis un gros joueur de rouge, bah il y a un petit Rengar là qui m'a aussi fait de l'œil et je pense que ça va être sympa à jouer parce que rien que de pouvoir accélérer une Kai'Sa qui a 5 de might, ça a quand même l'air sexy. Oui. Et puis tout ce qu'on a à faire avec le spell signature a l'air très rigolo. Je serais pas étonné qu'une version Aurora de Rengar pop à cause du fait qu'on puisse commencer à blink des dragons ancestraux, bref, ce genre de choses, quoi, ou des Deadpool Ah oui. Predator pour double conquer, tu vois, ce genre Ouais, de choses. tu nous vends du rêve. Bref, je ne serais pas étonné de voir ce genre de bêtises, mais il y a un truc oula, qui m'a attrapé Oh, et il que s'est j'ai fait- commencé à build il s'est fait attraper par autre chose. ah, je me C'est suis le fait blanc. attraper, hein. Ah, je me Le suis fait blanc. attraper par le blanc hook, hein. Bah, bien sûr. Mais moi, mais de ce que j'ai vu, je suis clairement pas parti dans la même direction que les autres. Je- Et c'était ok. Parce que moi, C'est très je bien. suis parti sur une liste Leblanc Hook aggro. Et ça, Oh c'est rigolo. oui. J'ai fait quelques petits essais, vite fait. C'est pas grand chose, ça se trouve, c'est totalement nul et j'en sais rien. C'est juste que j'ai peut-être pas joué contre des bons decks ou contre des bons joueurs. Mais j'ai fait quelques petits essais. Et j'ai trouvé ça plutôt convaincant dans le sens où il y a des petits plays rigolos. Du style, oh, je vais hook une Vanguard pour faire un matron, tu vois, donc un play classique quand tu joues hook, tu vois. Genre, et puis à un moment, tu vas faire, bah, je vais attaquer avec mon matron, du coup. Je vais conquer, donc bah, du coup, je vais discard une Vanguard, trigger, je vais faire une copie de mon matron, du coup. Je ramène Je la vais jouer Vanguard. ma Vanguard que je viens de discard, du coup. Et du coup, je vais hook le matron là, que je viens de créer. Ah, tu commences à faire des Ouais. choses là! Ouh, les Ça cils commence à jaunes, hacker. Timo. Les cils jaunes. Ouh là là. Euh, Ah, il faudra avoir les trois on board, hein. Alors, autant vous dire que quand j'ai fait cette ligne de play, parce que je l'ai faite, hein, genre, autant vous dire que quand j'ai fait cette ligne de play, mon adversaire, il était pas très bavard dans le chat. Bizarrement, il s'est déconnecté. Parce que bon, les 25 de might que tu poses en jouant une carte, enfin même pas, j'ai rien joué du tout en fait finalement. Je sais. En un tour. Ouais, bon. Ça a l'air d'être. Puis Ça a juste l'air sexy, ouais. le spell signature, il y a écrit ton adversaire il joue une bonne carte. Ok, c'est aussi la tienne. Oui. Parce Finalement, est-ce tu sais, que je voyais cet beaucoup de ancestral monde- ne serait pas le tien? Parce que je voyais beaucoup de monde parler du fait que oui, c'est bien, on peut copier nos cartes, on peut copier telle carte jaune, on peut copier notre Watcher, tu vois, ce genre de truc. Je fais, eh, les gars, vous n'avez pas compris. C'est le dragon ancestral de l'adversaire qu'il va falloir copier avec ça. C'est clair, c'est clair. Puis ensuite, il va falloir conquérir avec parce qu'elle est ready, il va falloir en faire une copie. C'est là que ça va devenir rigolo. Heureusement. C'est vrai que ça C'est là devient qu'on va Surtout, ce qui est bien, c'est que avec s'amuser. cet ancestral que tu aurais copié, tu vas pouvoir ping l'ancestral adverse et puis. Aïe, 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 Non, aïe, non, non, aïe, tu peux aïe, pas, Non, tu non, peux pas. justement, Ah non, tu peux pas c'est Oh, heureusement dommage. que les réflexions n'ont pas les abilities, Ils ont pas les effets d'arrivée en les d'arrivée effets en jeu, d'arrivée en jeu, ouais. Oh, c'est dommage, ça aurait été Si tellement tu regardes En le fort. gros, token ils ont bien réflexion. wordé. Ouais. C'est, Pour une fois, tu vois, tu pour une crées fois, un ils ont fait des token. trucs bien. Pour une C'est ça, fois. c'est tu playes un token réflexion, puis ce token devient une copie. I don't Ah get oui, that c'est card's ça. plays effect, en fait. Yes. Ok. J'avais Et, pas vu ça. Heureusement. Sinon, ça aurait Et été ouais, il y a trop des fort. choses oui. rigolotes à faire du Mm. coup. Par contre, on en sinon, parle aussi du fait que Katarina soit pas bleue là pour Timo. Merde. Oh, dommage. Oh, elle pouvait clean des boards. C'est dommage ça. Ah, ça, c'est rigolo, ça. Ah, c'est vrai que Katarina, elle arrivait un peu à la fin des reveals et c'était un peu rigolo. Ouais, c'est vraiment fun, je trouve, Katarina. Mais il y a un Elle monde où, a- en fait, elle a- C'est sympa, ouais. Katarina, elle est présente au prochain set. Hein. Je pense que oui, hein. Il y a un monde que c'est la légende en lien avec Mel et Ambessa.
Ah, la quatrième, tu veux dire? Ah, le Ouais. 7-4, pas le Ouais, prochain, c'est le ok, 7-4, prochain, ouais. c'est le 7 d'après, d'accord. Ah, Vu que je vous vu le que dis c'est tout de suite. Vendetta et tout ça, ce serait pas déconnant. Je vous le dis tout de suite, elle sera dans les couleurs de Volibear, je pense. Tu veux dire Sachant qu'elle a déjà un de ses spells en orange, Ouais, elle a un spell orange, je la vois peut-être Furious Blade. pas violet. Soit elle est violet, rouge, soit elle est orange, orange-rouge. Ah, à voir. Parce que moi, pour le coup, pour le prochain set, je pense que Renekton, qui a déjà été annoncé, sera justement lui Fury Body. Et du Peut-être, coup, peut-être. je verrais mal Mm. Katarina dans les mêmes couleurs au même set. Donc à voir. Soit elle arrive à ce set-là, soit elle arrive au set d'après, en vrai. C'est possible Ouais, qu'elle c'est arrive possible, même je pas au pense. set suivant, hein, et puis Non, c'est non, tout, c'est hein. sûr. Moi, j'aimerais bien parler je pense, une des meilleures unités du prochain set. C'est Vilmo. Oh Ah, oui, je suis Et d'accord, moi. Vilmo, cette carte est folle. Vilmo, c'est quelqu'un, hein. Ah, C'est quelqu'un. En fait, le fait qu'elle est en bouche. Bon, alors, ok, c'est 8 runes, enfin, C'est un 8 sauveur runes bouche. up, effectivement. Ouais. Mais quand il pense, en fait, c'est vraiment un moyen de hold, mais qui est juste terrifiant. Ouais. Faut avoir 8 Enfin, up, mais ça fait des trucs. bah, c'est ça. avec Ok, des il faut 8 saunas, de ça se up, fait, hein. Avec des mais saunas, ça avec se des fait, en plus. saunas, ou même juste au pire des cas, enfin, tu joues un pack qui est fait pour hold, typiquement Vex qui a l'air de hold, Ouais. typiquement Harry qui fait que ça. Franchement, je vois une Harry qui a genre posé sa petite unité et qui est venue hold tranquillement et qui passe turn sans rien faire parce que t'as 10 cartes en main et que t'as ton Vilmo et que t'as toutes tes runes. Bah, ça me paraît pas déconnant. Et franchement, le hold draw 1, plus le fait que tout ce qui est moins fort que. Enfin, vraiment, la carte a beaucoup d'effets, beaucoup de texte. Ouais. Et je pense que ça va être. Alors, c'est sujet et sensible à juste se prendre un blast ou un kill unit. Mais en dehors de ça, la carte est assez terrifiante. Et elle te permet d'annuler énormément d'attaques. Et je trouve ça hyper intéressant. Peut-être il y a un monde, c'est jouable dans un Yi Aurora aussi, hein. Peut-être pas Ça pourrait. Aurora, mais Yi et Control, ouais, pourquoi Ouais, Yi pas. Mhm. Les Control Yi Ça plus. qu'on pourrait, avait ouais. vu qui sideaient Aurora, ouais, ça peut être vu Ce dedans, ouais. serait pas déconnant. Surtout qu'en défense, il passe directement à 10, je crois, avec Yi, s'il défend Avec seul. Bah, du coup, il pourrait pas être seul parce que. Enfin, en tout cas, Oui. si tu le embouches, c'est que du coup, tu as déjà une unité ici. Ouais. Ce qui est du coup un Mais peu anti-synergique. Ouais, mais non, mais des faudra fois, tu vas voir. pas tout le temps jouer tes cartes en bouche, hein. De toute façon, des fois, Mhm. tu vas juste le jouer Non, c'est raw comme sûr. ça. Mais t'as des synergies à la con, hein. Vilmo Yumi, quoi. Attends, il y a la Yumi qui est verte aussi, je crois. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais, c'est non, ça. Qui Yumi. donne tank +3/+3 à une unité. Ça Et veut quand dire que t'attaques même. ou tu défends. Ouais, c'est rigolo, hein. Quelle C'est horreur. rigolo. Plus 3 et tank. C'est quelque chose, hein. Pareil. C'est ridicule. J'étais en train de me dire, mais je crois qu'on voit la maîtresse de Yumi sur sa carte. Je crois que c'est Nora qui est en bas à droite. Possible, hein. Petit easter egg. Il y a un monde où c'est ça. Ouais. Moi, ça me fait peur, c'est la légende Yumi, un jour. Wow. Non, 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 non. Ne pense pas aux mauvaises choses tout de jouez, suite. ne jouez pas au jeu. Oh, tout le monde va Aïe, aïe, vouloir un aïe. Allez ban sur le dos, directement. allez sur le dos de votre adversaire. Si vous êtes toujours sur le dos de votre adversaire, quand il score le 8e point, vous avez gagné la partie. Non, On Yumi, dirait jouable c'est uniquement c'est en une 2v2. silver border c'est une silver border de MTG, ça. Tu dois jouer sur ton adversaire, quoi. Non, sinon, à part ça, en vrai, il y a pas mal de choses qui ont l'air intéressantes pour le prochain set. Le petit contre. Toi, tu peux jouer Dragon. Ouais, ouais, il le y a un petit monde contre où orange. je monte un Volibear dragon et c'est rigolo. Je Je le pense. déjoue tout seul. Bah, du coup, je vais Le jouer un petit contre dragon. orange. J'ai joué un dragon qui ready un dragon, qui du coup permet de jouer un autre dragon qui est aussi ready. On va revoir la petite carte d'Origins, là, qui dit que tous les dragons coûtent 2 de moins. En x3 Oui. dans le deck. Ouais, ça Ah, m'a l'air c'est solide, Est-ce que ça. ce sera fort? Je sais pas du tout, hein, mais Oh, j'ai envie de rigoler. J'ai envie d'essayer quand même. ça va tester, ça peut être rigolo. Mais ouais, Franchement. le petit contre orange aussi. Petit contre orange Ouais, le est pas contre mal. orange est intéressant.
Par contre, le seul truc qui me fait peur avec cette histoire de contre-orange, c'est que j'ai peur de. Enfin, on en parlait, je crois, avec Robin et Ilan, je crois que t'en avais Ouais. parlé aussi, du fait qu'on voulait pas non plus voir des comptes dans toutes les couleurs, quoi. Ouais. Ouais. Moi, ça Ouais, on en m'emmerde. avait Euh, parlé. Moi, ça m'emmerde aussi. Après, genre, Repulse, je le vois pas. Tu sais, genre, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont écrit counter dessus parce qu'ils veulent pas créer un mot-clé Xproof, tu vois. Oui, oui, c'est un peu ça. Et Ouais. parce que, tu sais, genre, nous, là, on voit qu'il y a écrit counter sur la carte, mais s'il y avait écrit Give Xproof, on le verrait pas comme un counter, tu vois ce que je veux dire? Du coup, moi, Et en j'ai un même peu temps, la ce serait. sensation. En fait, surtout que Et ce qui est ça bien, ça c'est. marcherait pas en fait. Parce que du coup, les cibles sont Ça marcherait décidées pas. avant. Tu donnes exp... C'est au moment où Oui, tu non, joues mais ton spell que tu tu cibles. m'as Enfin, compris, oui, il y a une oui, mais oui, mécanique qui oui, fait oui. que si une unité est ciblée par ce truc-là, ça marche pas, tu vois, genre, tout Oui, oui, oui. Ouais, simplement. c'est ça. Juste Par qu'il n'y ait contre, pas écrit, juste qu'il y ait pas écrit euh, ce sort counter ce sort, tu vois. Genre, juste, le mot counter, j'ai l'impression que c'est ça qui, tu sais, qui fait un peu Ouais, vilain méchant, tu vois. Genre, Vous êtes pro, ouais. alors que si c'était juste une protection, tu vois, comme beaucoup de cartes, par exemple à Magic qui font ça. À Magic, on a toute une pelletée de cartes qui, pour un ou deux, donnent Hexproof ou empêchent de cibler une unité, enfin une créature avec des sorts, etc. ouais. On n'appelle pas ça des counters, tu vois. On appelle ça des protections. Ça, c'est pas un counter. Ça, c'est une protection. ouais, ouais. Oui, Juste oui, qu'il y a oui. écrit Mais counter dessus, mais c'est une protection. C'est pas un counter. Ça a aucun effet proactif. C'est Genre, dans rien du tout. c'est honnêtement dans la même C'est. veine que Unwelding Spirit dans l'idée. Ou que notre Voilà. Sofast. Ou que Mais, notre mais, Sofast. Ou Not So mais Fast, c'est ouais. pas, aucune autre place. mais c'est pas comparatif. Non, Par oui, c'est sûr. contre, c'est pas vraiment comparatif. Not So Fast, pareil, c'est un peu différent. Que Not So Fast, c'est comment dire, ça pouvait aussi protéger tes gears, par exemple. Ouais, c'est ça. Et c'était tout, C'est plus large, c'est-à-dire c'est que plus large. tous les C'était tout. gears, c'est tous les gears et toutes les unités. Là, il faut que ce soit sur un battlefield. Je te Falling Star un truc en bas, ce truc-là ne sert à rien. Ouais, c'est ça, Oui, complètement. Ouais. et puis c'est surtout c'est que ça ne cible que cette bête-là, tu vois. Oui, et ça en Ouais, protège tout seul. Mais Donc c'est je pour ça, pense que genre, ouais. c'est moi, tu vois, genre si on me dit que, tu sais, le délire du, oui, toutes les unités, enfin toutes les couleurs auront des contres. Si tu me dis que c'est designé comme ça, moi ça me va. Oui, Tu- Ouais, oui, ouais, oui, je suis d'accord. Parce que Oui, moi, Si c'est c'est pas, designé ouais. la app par game, par voilà, contre, là, ça parce que m'emmerderait plus. c'est pas donner des contres à tout le monde de faire ça, tu vois. Hard Mm. bargain à la limite. C'est donner des outils à des gens qui ont le mot contre, mais c'est pas des contres. Genre, tu vois, par exemple, le fait que le contre de violet soit ultra conditionnel, là, avec un bargain, par exemple, qui demande à ce que l'adversaire paye 2 voire 4 si toi t'as payé 4, bah, il y a quand même plein de fois où ton hard bargain, tu peux même pas le jouer, hein. Genre, Oui. c'est quand même assez souvent. Ça a rien à voir avec un c'est DeFi, souvent par une exemple. carte morte en vrai. C'est souvent une carte morte C'est par ça. game. C'est ça. Bah, ça dépend des match-ups. Il y a des match-ups où c'est Ouais. vraiment important de l'avoir, il y a des match-ups où ça ne l'est pas. Si jamais on continue de jouer des decks violets et que Ruination devient quelque chose, bah Hard Bargain ça va devenir Ah quelque bah chose. complètement. Bien sûr, bien sûr. Ruination, Mais bien évidemment, qui est un peu le Black Hole de Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est le Ouais, Bounty en jaune là, hein. ouais, C'est une Ruination, oui, c'est la vrasse. vrasse, c'est la première réelle vrasse du jeu, hein. C'est Genre, ça. c'est ça. c'est la toute première réelle vrasse du jeu parce que même, comment dire, comment elle s'appelle là, Uncheck Power. Uncheck Power faisait largement pas ça, hein. Maintenant, ça Bah, cible que Uncheck des Power battlefields. ne Battlefield, kill... ouais. et ne kill pas. Uncheck Power Ça fait mettait de- 13 damage. Ça Ouais. fait des Oui. dégâts, ça kill pas forcément, ça kill pas tout, ça kill juste ce qu'il y a sur les battlefields. Euh, et ça engage ensuite tes unités, donc enfin toutes les unités. Donc c'est pas la même chose. Là, on parle vraiment d'une réelle vrasse. C'est la première réelle vrasse du jeu. Il y a Cyclonic Rift. Cyclonic Rift, c'est pas une vrasse. Non, Ça c'est ne pas une détruit vraie. rien. C'est une vrasse, ça détruit. Un boon de masse, ça ne détruit pas. Kickrift, Par c'est contre, Dunwell. Ah si, ça Dunwell. détruit vos espoirs, mais ça c'est autre chose. Ouais, c'est ça, Je c'est pense que c'est Jaune, Dunwell. c'est un peu un bait quand même. J'ai peur que à 9 et 3 de recyclage, C'est un tu tombes one-off. face à un deck, ouais, mais tu tombes Et face à un c'est deck cher. vert ou un violet Bah, a un bargain, ça peut être c'est compliqué, hein. T4 ou T5 en fait. Ouais. Ouais. Parce Ouais, que du ça coup, correspond à une vrasse dans d'autres jeux, hein. ouais, c'est ça, T4-5, c'est hein. T4, C'est ça, T5. Oui, non, mais ce que je veux, Du ce coup, que je prends je ça veux avec dire, Rek'Sai, c'est je pleure. Hein.
Bah, Ouais, c'est mais ça. ce que je veux dire, Ouais. c'est qu'il y a des decks où tu vas jouer contre, tu joues ça, tu risques genre juste de perdre tout ton tour et poire une, et c'est fini, quoi. C'est Ah une non, oui, carte oui. de deck control, c'est un bouton, c'est un emergency button, C'est ce ça. sera peut-être joué en 2 Soit exemplaires un- main avec un 3e en side pour certains Mm. match-up et ça sortira du main deck dans certains match-up pour être remplacé par des removals plus intéressants. Pour moi, c'est vraiment une carte de luxe. Typiquement, Oui, Ouais, 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 Lux et tous les complètement. decks un peu trop contrôlish, hein, genre le Poppy Hard Control là, ça ouais, le sort pas mal, hein, ouais, ça peut carrément. jouer ça, ouais. c'est ce genre de Là choses, hein. où je vois la synergie sympa, c'est que Lux peut elle-même payer pour le spell Ouais. avant de mourir. Tiens, tu vois, il y a C'est 9, mais virtuellement, c'est que 7. Ça ouais. te fait piocher. Derrière, si tu joues encore le pack Vanguard, toi, déjà, tu reposes tes 3 petits tokens et au final, ta Vras, c'était sûr de remarquer 2 points, quoi. Typiquement, le Rift Ouais, c'est Herald là ça. que vous voyez juste à côté, il synergie bien avec Runation, hein. Vous l'envoyez sur un battlefield, il conquiert, hop, Runation, paf, tu vires tout, hop, tu remets une unité sur le champ de bataille. Ouais, complètement. Moi, Et l'unité ça m'a l'air pour très son très effet. vénère, hein. L'unité reçoit son effet Enfin, jaune prend des très 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 gros, des très gros spells, des très grosses cartes. Ouais, il y a moyen que Il y a ça fasse aussi très peur Atakan. prochain. Il y a aussi Prochain Après, Atakan c'est qui est beaucoup assez de late game, terrifiant. hein. C'est beaucoup Ouais, de late game aussi, hein. Prenez Beaucoup ça de en late, compte. mais C'est late, mais pas Ouais, si oui. late que ça en fait quand il pense. Ça arrive très vite, vu que les tours c'est tu gagnes deux de runes par tour, ça va arriver Ouais, très très après, ce qu'il vite. faut se dire, c'est que des fois, il y a des tours où tu peux pas te permettre de mettre 10 et 3, tu vois. ouais, Ouais. mais Atakan, tu mets pas 17-3. Atakan, tu Ah non, mais sacrifies ton Herald. oui, tu sacrifies ton Herald, il revient en jeu, oui, ça, y a pas de souci, ouais. Alors attends, comment ça? On ouais. garde l'assaut maintenant jusqu'à la fin de la résolution du conquère. Gros Ouais. buff pour le gen. Oui, oui, oui. En gros, tu sais, assaut, c'est tant qu'il y a une ennemie défenseuse de base. Ah ok. Sauf que là, maintenant, ça va se trigger. Donc, effectivement, si t'as une enemy unit. Ouais. Sauf que du coup, tant que t'es pas jusqu'à la fin du showdown, tu vas keep ton buff Même de si, assaut. même si par exemple Même il y a un si, du coup, removal t'as sur une conquéré. carte et tout ça. C'est ça, Ok exactement. ok. Tant que C'est-à-dire la clean que même, peut même arriver, si toi t'as c'est clean, bien. c'est ça. C'est-à-dire Ok, que même si ouais. toi tu viens avec ton truc à assaut 5 et tu viens pulvériser un Ah, pauvre bah, tu vois, taureau, tu il y a gardes ton Étienne, assaut 5. il y a Étienne qui vient de publier un truc sur notre conversation qui explique un petit peu que, en gros, maintenant, si tu as un 2 drop qui a 2 de might avec un gear qui donne plus 2, tu triggers Sunken Temple, Oui en ok. gros, Ouais ouais ouais. dans Lucian, parce que ça a 5 de might, donc du coup, tu peux piocher là-dessus. Oui mais faut C'est qu'il ça. faut que ça reste attaquant quoi dans l'idée. C'est Si ça. c'est pas attaquant, bah t'as pas l'assaut quoi. Bah non, s'il y a Ouais, pas ouais. s'il y avait rien sur le battlefield quand t'es arrivé à la base. Ah non, bon ok, bah ouais, bah écoutez, on me donne, je prends, hein. Et à côté de ça, Jax prend un gros nerf avec le nouveau ruling Oh, il d'Aphelios. s'est pris un Aïe, taquet dans aïe, la aïe, le gueule. nouveau ruling des équipements en général, même il peut même plus utiliser sa capacité de légende pour faire ça du coup. Bah Bah non, en non, gros, non, c'est ça. justement, c'est ça le La truc. capacité de Plus du légende tout. ne peut pas Euh, déséquiper et rééquiper à la même unité du coup. Ouais, c'est En ça. gros, Ok. c'est ça. Mais moi, justement, j'avais joué contre un Jax comme ça, et quand il m'avait fait ça, bah, je crois que c'était au skirmish de sortie, j'étais, mais t'as le droit de faire ça? Genre, c'était C'est tellement légal. Ouais, ouais. positif pour moi, Et parce c'était que dans légal et c'était Magic, même pour ça ça ne qu'Aphelios fonctionnait était pas, joué. hein. Enfin, tu pouvais pas. Mm, mm. Et Et j'étais c'est genre, pour ça waouh. qu'Aphelios était joué, parce que du coup, Ouais, c'est ça. c'est littéralement pour 0 ready de rune ou pour 0 de channel. C'était en tout cas ça les play patterns avec Aphelios. Ouais. Ou retrigger un brutalizer ou une connerie du genre. Et du coup, maintenant, effectivement, c'est bien Errata, il n'y aura plus le droit. Non, mais c'est ça, c'est Donc, comme le dit The Pianist, tu peux le faire, t'as le droit, hein, mais oui, ça c'est fait ça, rien. tu peux, mais tu ne Mais fais pas de trigger, c'est ça. En gros, au moment où tu le fais, enfin, du coup, les règles considèrent que tu ne l'as pas détaché. Tu lui as réattaché, mais il n'a pas été détaché. Donc, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, ça les proc pas. Petit coup de claquet derrière la tête pour Jax, qui Entre commençait à faire ça et le coup de spend enfin avec, de Irana, ouais. avec Irana, ouais, spend un buff. Bah, Ouais, c'est vrai. Irana qui se fait globalement nerf pour les personnes qui jouaient bah, la combo Warmog. Lucian Warmog, hein. Mm, mm. Ou même juste Bah, pour Warmog toutes tout les court en personnes qui fait. jouent Warmog, c'est ça, Ouais, hein. ouais, ouais. Même ouais. les packs 7 qui continuent, même les Fiora qui jouent Oui, aussi. maintenant, Qui ouais, jouent aussi. 7, tu peux plus dépenser le buff, puis après venir mettre Ouais, ton buff, plus le dépenser, t'es obligé de l'avoir de base en fait. Donc c'est ça. ça. Ça vient Est-ce qu'on chercher peut dire beaucoup que de choses, c'est là. un petit nerf vis-à-vis de Fiora? Peut-être en vrai.
Ça, Un ça peu, va dans un forcer, sens. Si, ça va forcer à jouer ça arrivait différemment. souvent, hein. Ouais, mais ça va forcer à jouer C'est ça. différemment, justement. Ouais. Après, Donc à voir ce que ça va donner. vu que Seth arrive avec son buff, il peut toujours spend son buff puis se rebuff dans tous les cas. Mais si tu la Oui. spend avant, tu pourras pas trigger Irana, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Seth pleure un peu. Ça dépend. En jouant plus intelligemment, ça peut toujours le faire, mais c'est vrai que ça prend. Maintenant, il va falloir connecter les 2 neurones qu'on a et pour jouer. C'est quoi? C'est tout. Ouais, c'est beaucoup demandé là. Enfin, pour certains, ouais. Aïe aïe aïe. Non, mais ouais, donc en vrai, pas mal de petits trucs sympas. Et puis même, genre, globalement, je trouve que les overnumbered et même les alternatives des monstres de la jungle sont plutôt cool. Ils sont bien sympas. Ouais, ils sont parce que- sympas. C'est une nouvelle rareté, ça, d'ailleurs, je crois, pour... Alors, non on a une Non, seule le nouvelle nouveau rareté. ce sera pour. Ah non, c'est pour le C'est Nashor, ouais, c'est ça, Baron pardon. Nashor. Ouais, on peut en parler vite fait de cette En serpillière. vrai. Non, en vrai. En vrai, elle est En belle. vrai, moi, j'aime beaucoup. Vous voyez les chiens avec les poils longs là? Lesquels? Précisément, frérot. Les chiens à poils longs qui ressemblent littéralement à des serpillères, bah, pour moi c'est ce Baron Nashor. Il est pas beau, mais il est pas moche. Après, il y a des gens qui Et- disent que ce Baron Nashor, il est pas beau, et à côté de ça, ils veulent les OVN de Lilia, quoi. Hein. C'est. Ouais. Elle est magnifique la carte. Parle bien, espèce de haineux. Ah ouais, non, mais là, je me fais incendier, hot take. Attention, Non, en vrai, attention, moi, je l'aime sinon bien, ça va être ban, hein, Je attention. peux Attention. comprendre pourquoi, parce qu'il a l'air d'être assez brouillon, vu comme ça. Mais moi, je le trouve plutôt joli. Et Moi, puis, c'est à j'aime voir beaucoup aussi le style en comme vrai ça. avec ça va Avec être le à voir en foiling. vrai. Avec le foiling et les Ouais, c'est textures. ça. Bon, voilà, tu vois, Ibrahim, tu as fait peur à Sacha. Et puis il va même, quitter. genre, si tu regardes comparé à d'autres cartes, en fait, tu vois que l'ornement un peu doré que t'as tout autour, ils l'ont C'est pas le changé et même, tout ouais. ça. Donc en vrai, mais pour le coup, moi, c'est un style c'est un style de dessin que j'aime beaucoup. Quand c'est un petit peu fouillis comme ça, dans un sens. Je sais pas, Lydia. Oula, oula. Ouh là D'accord, là on a là compris, là Étienne, là on là te la là. laisse. On te la laisse, t'inquiète pas, l'OVN, on te la laisse, hein. Suspicieux. C'est pareil, hein, l'OVN de Vi, je suis désolé à tous les gens qui disent qu'elle est belle, mais elle est dégueulasse. Le personnage n'est pas fini. Tu regardes les gants, on a l'impression que on a commencé à faire du remplissage, on Ouais, n'a pas mis les ongles. les Faut aller, bras et faut aller les se faire mains, les bras et les mains Pas semblent un fan, hein. peu Pas Le- fan. pas ouf, Le quoi. seul truc qui réussit, c'est le patch. Et honnêtement, je le dis, on aurait mis le visage qui est en fond rouge en premier plan et l'espèce de vaille même pas finie de dessiner en premier plan, en arrière-plan. En fait, l'OVN serait Ouais, joli. ouais, changement de plan, ouais, je suis bien d'accord. Ouais, ouais, complètement. Sinon, bon Et on est bah, d'accord, la broderie est bien faite, mais c'est tout. ouais, c'est ça, c'est la broderie, mais en espérant qu'elle ressorte bien sur l'OVN justement physique et que ça fasse C'est vraiment pareil, hein. C'est pareil, hein. Le jean, il est pas terminé, hein. C'est des aplats de couleurs et puis c'est tout, quoi. Ouais, Non, c'est ça c'est Pike. Non, très beau, oui, Pike. le jean. Le Pike est très beau. Vraiment cool. Pike est Ouais. insane. Le jean, je trouve que c'est une catastrophe. Pour moi, C'est le pareil. jean, ça me fait il beaucoup, manque. ça me fait beaucoup penser à la BD Z, le style que ça fait. Ça fait très Ouais, un style peu, de ouais. BD en fait. Mais pour moi, il manque de volume, en fait. Il manque clairement de volume. Ouais, ouais, ouais. La BD Zoro? Non, mais non, t'as des BD qui sont sortis sur le lore de League of Legends, dont une qui s'appelle Z, où en gros tu suis Z et Shen en train de traquer Kadajin justement. Ok. Et en fait, j'ai l'impression, vu comme ça du jean, j'ai l'impression que C'est en fait, très inspiré de ça, ouais. ça représente énormément la BD quoi. Excuse-nous, Ibrahim, on savait pas que t'étais un grand fan de Webtoon. T'inquiète pas, je vais te laisser lire Mais tes sinon, manhwas. Et puis, je te filerai Jean si je l'ai, et puis tu me fileras une belle OVN. ils ont repris une direction un peu différente par rapport au set dernier, c'est-à-dire qu'ils ont remis les signatures du coup sur les légendes. Ouais, sur les légendes, ouais. Et, Une bonne chose. et ils ont sorti un petit set d'OVN qui du coup forme une fresque avec les poros qui vont bien évidemment Les s'arracher. encadrer, ceux-là. Ouais, Ah ouais. ceux-là faut les encadrer. C'est messieurs, ne montrez pas ça à vos copines sinon bah c'est loose en fait. C'est Ah bah si je crois que montre pour- je crois que pour qu'elle les certains, veut, c'est c'est elle déjà qui les loose. achète, hein. Je crois que pour ça, c'est des jalouses. Regarde-moi ce petit lot de liporo là. Oh non, Thomas. Oh non, Thomas. Hiverne Green Phaser, faut pas traduire.
Ah bah on verra ce qu'ils font, hein. Oh. Mais non, c'est pareil. Là où je suis content aussi sur les OVN globalement pour les légendes, c'est que on retourne sur des légendes qui ont des OVN genre vraiment Ouais, différentes. avec des artistes différents. Le problème que Ouais. j'avais sur le set 2, c'est que tout était trop lisse. C'était le même, je pense que c'était le même artiste. C'était C'était le même sur studio. toutes. C'était le même Même studio. studio, donc les Bah mêmes attends, couleurs, le même traitement. je vais J'étais dire moins ça. Fort, fan. non? Il y avait peut-être 2 ou 3 studios différents, mais c'était Je crois qu'il Graphite et il y avait Envar. Six- Ah, ok. Je crois que c'était Six Graphite, Mort. Envar, Sugar Free. Si, il y avait le Horn qui avait été fait par un chinois. Et pareil, la Rek'Sai qui était faite par quelqu'un Ouais. d'autre. Et sinon, après, les artistes indépendants, c'était pour les Spirit Blossom. Spirit Blossom, ouais. Et je trouve que c'est bien parce que du coup, pour le prochain set, ça fera quand même moins d'OVN. Là, le set 2, le nombre d'OVN que t'as, réussir à. Si tu veux toutes Déjà, on les n'aura OVN, pas c'est compliqué quoi. on n'aura pas un nouveau reprint des cils, tout va bien. Ouais, ça aussi. Après, ça peut être pas mal pour faire baisser certains prix, hein, parce que maintenant, c'est le Seal of Unity qui coûte une blinde. Ah là là, ça va au bras, les Seal of Unity En fait, Très il me bien. les a échangés il y a une semaine, donc... Il fait combien? Aïe aïe aïe. Ah Je oui, sais pas, ça doit être monté à une quarantaine, cinquantaine, là. ouais, 35 balles le premier prix français. Bah, c'est comme, je pense, Ouais, si bah tu regardes, ça a baissé un petit peu au final. tu regardes J'avais le peur que prix ça. des Flash, là, c'est quelque chose aussi, hein. Ouais, Flash, c'est terrifiant, hein. Flash, bah, j'en ai acheté un à 32, voilà. Bah, t'as plus Fighter Flight, donc maintenant t'as Flash, quoi. Bah ouais. Moi, je dis qu'on va attendre les Proving Ground pour en récupérer, hein, c'est bon, ça reviendra un jour, ils l'ont dit. Inch'Allah, on les croit, hein. On Voilà. sait pas encore ce qu'il y aura dans les boosters Nexus Knight 7.3, par contre. Peut-être Non. des flashs, ça allait te baisser les prix. Je crois qu'on a juste l'information comme quoi les runes alt seront les mêmes que le set 2. Ouais. C'est Donc ça. les cru voir haltes passer ça. cerisier, quoi. Ouais. Ok. Spinning Ouais, Axe qui c'était a sur baissé à la 8 euros apparemment, comme dit Funky Ah. Joy, donc c'est beau. On a eu l'info sur les jolis. jolis tapis. Les tapis seront un Oui. peu plus beaux Aïe, d'ailleurs. aïe. C'est quand même Ouais. vachement plus beau que ceux du set 2. Ah bah, c'est C'est- pas un World Atlas, hein. C'est pas Après, encore pour ça. la défense, je trouve que au final, la cape Edge. là, Ouais, Edge, pas si pire, mais- pas si pire parce que il est tissé. Bordel, il est tissé, il est de meilleure qualité que le Blitzcrank. ouais. Ouais, c'est vrai, ils sont tissés, c'est cool ça. Donc, non, mais bah, pour le coup, il s'améliore petit à petit sur le merch et sur tous les trucs et tout ça. Donc, en vrai, en espérant qu'ils nous sortent des nouveaux trucs, bah, du merch, des tapis, des trucs comme ça, à foison dans l'avenir. Parce que je pense que Et ça, je crois que ça va pas baisser, Loïc, hein. il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir des trucs. Si on pouvait avoir Ah, des quelque chose, ça deckbox ou fait des trucs de- comme ça, je pense ce serait très, très bien, hein. Mm, mm. Ouais. Et on va aussi avoir du coup des nouveaux produits, on va avoir les... Ouais, on va avoir le petits Volt. trésors, là. Le Ouais, Volt, Ouais, le Volt. Donc ça, c'est cool. Ça a l'air sympa. Très bien, ouais. Donc ouais, non, ils vont. Et puis à côté de ça, pareil, cette 4 on va avoir des Ça genres a explosé de. en fait. Enfin, ça a remonté Case encore là. Ah ouais, Ah bah, je ouais, pense ça que ça va remontait, remonter, ouais. ouais. C'était premier prix 62 balles là en France. Bon, la carte est forte, hein. La carte est forte et avec les annonces de ban, je pense que ça motive certaines ça arrête pas de personnes à monter, hein. partir sur un truc un peu plus agressif. Ouais. Tarde pas trop, Sacha, hein? Non, je rigole. Ouais, je te le prends, je te le prends dans 2 jours. T'inquiète, t'inquiète. Je ferai pas la montée des prix. J'avais dit Island 55, ce sera le même prix. Moi je suis C'est déjà beau, pris c'est moi beau. c'est ça. Hein? Moi je l'avais déjà pris là, c'est ça. Ouais. Ouais. Je suis pas un spéculateur. Ils ont je dû suis pas un vouloir faire des spéculateur. différentes à chaque set par la suite car le communauté a demandé. Oui, pour les runes, ouais. Bah là, les runes, ouais, en Ça, plus, ça, les ouais, runes ça devait alt être qu'on va avoir en- prochain set, elles vont être belles, hein. Moi, j'aimerais bien récupérer des runes Nexus Knight encore. Il m'en manque quelques-unes du set 1, s'il vous plaît. Il te Je manque m'en fous quoi? pas de... Il me manque 5 bleus. Il me manque 6 violettes. Il me Oh manque non.
4 oranges, pardon. Bon, après les violettes. De toute façon, Enfin, Violet est mort. Violet est mort, de toute façon tu les chopes pour 2 balles maintenant. Bah ouais, mais c'est pour Timo. Timo, 2 balles ou pas, il en a besoin hein, de ses runes violettes. Hein. Ouais, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je sais pas, on verra bien au bras. Après, on n'a pas encore plus d'infos sûres sur le reprint FR. Enfin, Bah, beaucoup de monde qui parle de en même temps que le 7.4, mais il n'y a pas eu de. c'est ça, c'est les spéculations quoi. On peut se dire que Ouais. ça va arriver vers l'été, mais C'est Moi, ça. ce que j'aimerais bien, surtout, c'est sur les Nexus Knight du 7.3, c'est qu'on ait forcément le flash qui va commencer à devenir indispensable, surtout si Proving Ground enfin, sont globalement toujours aussi durs à récupérer et ne sont toujours Ouais. pas une priorité pour Riot. Mais aussi, j'aimerais bien qu'on récupère. ah, allô, allô. Hmm. Ah, Bah, je pense que ce qu'il voulait dire, quelque c'était chose. pas mal. ah, Mm. bon retour parmi nous. Ah, pardon. Excusez-moi. Oui, ouais, T'inquiète. la sur image est terrible. Non, je disais que ce que j'aimerais bien voir, je crois que j'avais déjà dit du coup pour. Ah, je crois que Sako veut pas le laisser parler. Hein. Oh putain, mais niqué. Oh, aïe, C'est aïe, bon, aïe, t'es aïe, de, aïe, t'es de aïe, retour. aïe. Ah non, mais c'est que dès que je suis dans le bureau, c'est une catastrophe. Allez, la troisième, c'est la bonne. Ah non, Quand Twitch est Allez. contre toi, faut se poser des Alors, je questions. vais faire concis. Dans le NN3, je veux Flash et je veux le retour d'une Chase à chercher comme un petit mot. C'était cool. Ouais, je ok, ouais, carrément. Ouais, c'est cool. D'ailleurs, Chase de Timo que j'ai bien évidemment récupéré de mon côté. C'est toujours moins bien que 2. Écoute, je suis pas aussi bon que toi. Et on est 4 ici. On en a eu combien à 4? 3. Non, 4. Plus que ça, 4. Quatre. Il a Ah mais non, oui, il a Quatre, aussi. il en a eu aussi. Oui, mais il l'a vendu Ouais. trop tôt, lui. Ouais, lui, il a Ouais, vendu trop tôt. Pareil. Tout pareil. Mais j'avoue, ouais, genre là sur le vocal, on en a chopé 4 en legit, quoi. C'est un délire. Ouais, Ouais, hein, C'est Sacha. bon. ouais. Ça va, après, tu ouvres pas mal d'OVN quand même sur les displays. Oui, c'est Bah, pas. Ça compense. c'est vrai que j'ai fait 6 OVN sur 10 boosters, donc c'est ok. Mais Tu vas pas le plaindre, quoi. non, mais je me plains pas, moi. Jamais. C'est moi qui me plains. Ouais, oui. Mais justement, continue à te plaindre, peut-être que t'auras d'autres trucs derrière. Bah, c'est comme ça que j'ai eu mes Timo, hein, je vais Ah, c'est continuer vrai, à me plaindre. Hein. Peut-être qu'il y en aura un troisième qui va arriver dans la boîte aux lettres, on sait pas d'où. En replacement booster. Aïe aïe aïe. Non, moi j'ai l'impression que suffit que je ne perds pas un tournoi pour choper quelque chose, donc je sais pas. C'est. Bah écoute, donne-nous des victoires avec grand plaisir. Tu sais ce qu'il te reste à faire à Lille, là, mon Guigui? Tu veux dire que si je perds pas à Lille, je chope une signée, c'est ça? Non, tu chopes la métallique en booster. Voilà. Oh, jure, what the fuck? Waouh! Improbable. Ah putain. Ah, ce serait quelque chose ça. Improbable. Aïe, aïe, aïe. Impossible, oui. Bon, après, Ibrahim, t'es pas à plaindre non plus, hein, une petite Léona signée. Oui. En quoi, 2 boosters? Toujours Pas les mêmes mal, qui hein. se plaignent, hein. Toujours les mêmes. À C'est d'autres. clair. À d'autres. À d'autres. Est-ce que vous aviez des petits trucs à ajouter, messieurs, ou Bah, non. Oh. Ou on peut repartir sur notre Slay the Spire 2. Je pense que tout a globalement été dit, mine de rien, sur un. Ouais. sur ce qui Ouais, va je se pense passer qu'on là. a parlé de D'accord. tout. Merci pour l'invitation, en fait. Y a du coup. pas de souci. Tu Avec reviens quand tu plaisir. veux, Avec grand plaisir. évidemment. Puis je pense qu'on va pouvoir bientôt se dire au revoir et couper le record. Bah écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés. Mais pour une fois, on n'a pas trop traîné en Non, plus. pour une fois, on n'a pas trop traîné. Ça, petit épisode d'une heure, 1h18. Je pense que c'est pas mal. C'est un bon truc. Là, on avait des choses à dire, donc on a dit ça, je pense. Bah en fait, le prochain rendez-vous, ça va être après Lille. Je pense. Oui. C'est probable, ouais. Ou peut-être Pour si vous, peut-être si on se motive avant à faire un petit check Ouais, de ouais, mais ça, Unleash. on fera ça, on se fera ça à la cool, Ouais. sans forcément passer, sans forcément entre guillemets faire un podcast et tout ça. On fera ça. Ouais.
Carrément. On fera ça tranquillement, mais on va quand même conclure l'épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était le Café de la Faille. Et puis on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, voilà. Exactement. Sûrement après Lille, du coup. Sûrement après l'île, exactement. Sûrement après Lille. Allez, au revoir tout le monde. Salut. Salut!